Comment un mannequin slovène a-t-il pu obtenir un visa Einstein destiné aux lauréats du prix Nobel et aux champions olympiques? Melania Trump a reçu ce visa exclusif en 2000, mais ses qualifications ne correspondaient pas aux exigences. Plus choquant encore, elle a travaillé illégalement aux États-Unis avant d'obtenir les papiers nécessaires. Ces séances photos de nu étaient plus extrêmes qu'on ne l'imaginait, notamment une séance photo à thème lesbien, restée secrète pendant des décennies. Mais le plus grand secret concerne son mariage avec Donald Trump et la raison pour laquelle ils ont vécu séparément pendant des années. Aujourd'hui, nous révélons les vérités cachées sur la première dame la plus mystérieuse des États-Unis. L'histoire de Melania Trump a commencé le 26 avril 1970 à Novo Mesto, en Slovénie. À l'époque, la Yougoslavie faisait partie du communisme. La vie était dure. Sa famille vivait à Sevnica, une petite ville où les usines bordaient la rivière et où les cheminées emplissaient le ciel. Leur appartement était minuscule, avec des murs en béton, des escaliers communs et un mobilier simple. La plupart des familles, y compris les Sknavs, survivaient grâce aux cartes de rationnement. Le sucre et l'huile étaient précieux. Les bananes et le chocolat étaient des friandises rares, réservées aux jours spéciaux. Aux jours spéciaux, les gens gagnaient moins de 5 $ par mois. Son père, Victor, travaillait comme concessionnaire automobile pour l'État. Sa mère, Amalia, coussait des vêtements pour enfants dans une usine. Le pays tout entier était aux prises avec l'inflation, les pénuries et le chômage. Une autre ombre planait sur les jeunes années de Melania. Victor avait eu un fils avant d'épouser Amalia. Le garçon s'appelait Dennis. Un test judiciaire a prouvé que Victor était le père, mais Victor n'a jamais accepté Dennis. Le garçon grandit dans la pauvreté et élevé par sa mère. Dennis ne fit jamais partie de la famille Knav. Tandis que Melania devenait célèbre, ce frère secret resta dans l'ombre, attendant une réponse qui ne vint jamais. Melania a fait ses premiers pas dans le monde de la photographie à l'âge de 5 ans. Elle apparaissait dans des publicités locales pour du lait. Un verre de lait à la main. L'air sérieux. Sa mère l'a aidé à décrocher ses emplois grâce à ses contacts à l'usine de vêtements pour enfants. Ce n'était pas seulement amusant. Cela permettait à la famille de gagner un peu d'argent à une époque où l'argent était rare. Dès son plus jeune âge, Melania a appris à rester calme sous les projecteurs. Son amie d'enfance, Mirjana Jelancic, se souvenait d'elle comme d'une personne différente. Elle a dit que Melania semblait toujours prête à dépasser Srebrenica. Elle avait de grands rêves. Elle était polie, ne colportait jamais de ragots et restait souvent silencieuse. Au lieu de se joindre aux discussions, elle dessinait des vêtements et feuilletait des magazines étrangers que des amis lui faisaient passer en douce. Elle se consacrait à l'art et aux langues, et rêvant déjà d'une vie au-delà de sa petite ville. À 23 ans, en 1993, elle posa pour un magazine local en Slovénie, déguisée en première présidente des États-Unis. La photo la montrait derrière un bureau, confiante et sérieuse. À l'époque, ce n'était qu'une idée rieuse, mais des années plus tard, cette image semblait prédire le rôle qu'elle jouerait sur la scène internationale en tant que première dame. Tout a changé en 1986. Melania avait 16 ans et attendait une amie après un défilé de mode à Ljubljana. C'est alors que le photographe Stein Jerko l'a repérée. Il a dit avoir remarqué sa taille, ses cheveux et son visage timide et sérieux. Il l'a invitée dans son studio. Elle a accepté. Ce moment lui a ouvert la voie vers l'avenir. Bientôt, les agences locales l'ont également remarqué, chose rare dans un pays encore fermé au monde. Mais Melania a réussi à percer. Après le lycée, Melania a commencé des études de design et d'architecture à l'université de Ljubljana. Mais les propositions de mannequinat se sont multipliées. Elle a décidé d'arrêter après sa première année. Des biographies officielles ont ensuite affirmé qu'elle avait obtenu son diplôme. Mais en 2016, les journalistes ont découvert la vérité. Elle ne l'avait pas fait. Ce mensonge avait fait scandale lorsqu'elle était première dame. Mais son choix d'abandonner ses études avait montré sa détermination à poursuivre son rêve. En s'installant à Milan et à Paris, elle s'est rendue compte que son nom de naissance, Melania Knaus, était difficile à trouver auprès des clients occidentaux. Elle l'a donc changé en Melania Knaus. Cela l'a aidé à s'intégrer dans le monde de la mode internationale. C'était un moyen de laisser son ancienne vie derrière elle. Melania a également appris à parler couramment 6 langues. Le slovène, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et le serbe. Parler plusieurs langues lui a donné un avantage. Cela lui a permis de collaborer avec des créateurs, des photographes et des agents dans toute l'Europe.
Cela lui a permis de se démarquer des autres mannequins confrontés à la barrière de la langue. En 1992, à 22 ans, elle s'installe à Milan. La ville est alors au cœur du monde de la mode. Elle signe avec les plus grandes agences et travaille avec des photographes célèbres comme Helmut Newton et Patrick de Marchelier. Elle a fait la une des magazines et défilé pour des marques de luxe. Elle a intégré le monde de la haute couture à Milan et à Paris. Le parcours de Melania Trump aux États-Unis a été marqué par l'ambition, les opportunités et la controverse. L'un des aspects les plus tidéiques et les plus surprenants de son parcours d'immigration fut l'obtention du visa EB1 en 2001. On l'appelle le visa Einstein. Ce visa est censé être réservé aux personnes dotées de capacités extraordinaires, aux lauréats du prix Nobel, aux lauréats du prix Pulitzer, aux champions olympiques ou aux personnalités jouissant d'une grande renommée internationale. Melania, mannequin à l'époque, a obtenu ce visa bien qu'elle n'ait pas le niveau de top modèle comme Tyra Banks ou Naomi Campbell. Cela a suscité beaucoup d'interrogations. Son portfolio, bien que solide, ne comportait pas de récompenses prestigieuses ni de succès historique. Les critiques ont souligné que le visa ne semblait pas correspondre à son profil. La situation s'est envenimée lorsque son mari, Donald Trump, a par la suite réclamé un durcissement des règles d'immigration et accusé d'autres personnes d'exploiter le système. En 2025, la représentante Jasmine Crockett a ouvertement remis en question les conditions d'obtention du visa par Melania Trump. Elle a dit qu'il fallait des réussites majeures comme un Nobel, un Pulitzer, des médailles olympiques ou un immense succès dans les sciences, les arts, l'éducation, les affaires ou le sport. Elle a affirmé que Melania n'avait rien de tout cela. On se demande encore si le privilège, le pouvoir et les relations ont joué un rôle dans l'obtention de ce visa par Melania. Mais ce n'est pas le seul aspect de son histoire qui a retenu l'attention. Avant d'obtenir son visa, Melania travaillait dans une zone grise juridique, entre le 10 septembre et le 15 octobre 1996. Elle a gagné environ 256 $ pour au moins 10 contrats de mannequinat. Durant cette période, elle ne disposait que d'un visa de visiteur, qui ne lui permettait pas d'exercer un travail rémunéré. Elle n'a obtenu son visa de travail, LH1B, que le 18 octobre 1996. Cette situation a été révélée au grand jour en 2016, lors de la campagne présidentielle de Donald Trump. La nouvelle fut un choc, car il avait pris une position très ferme contre l'immigration clandestine. Des documents montraient qu'elle avait travaillé pour des clients comme le magazine Fitness et Bergdorf Goodman durant cette période. Melania avait toujours affirmé respecter la loi, mais les preuves indiquaient une version différente. Certains se sont même demandé si elle avait caché la vérité sur ses demandes de carte verte ou de citoyenneté. Les experts ont toutefois souligné que les États-Unis annulent rarement la citoyenneté, sauf en cas d'infraction très grave. La carrière de mannequin de Melania a décollé après son arrivée à New York. Elle a travaillé avec des photographes de renom comme Patrick de Marchelier et Helmut Newton. Ces noms sont associés aux plus grandes magazines de mode comme Vogue, Harper's Bazaar et GQ. L'une de ses séances photos les plus célèbres fut une séance photo de nu pour le magazine britannique GQ en janvier 2000. Cette image suscita la controverse lors de la campagne de son mari des années plus tard. Malgré ses succès, Melania resta discrète. Elle se tenait à l'écart des fêtes endiablées du monde du mannequinat. On disait d'elle qu'elle était sérieuse, concentrée et toujours disciplinée. Elle suivait un régime strict et travaillait dur, ce qui lui a permis de rester recherchée dans un secteur difficile. En coulisses, un homme a contribué à façonner le parcours de Melania. Paolo Zampoli, un agent de mannequins italien, la découvre à Milan. Il l'emmène à New York et la signe dans son agence, Metropolitan Models. Il l'installe dans un appartement d'Union Square avec un photographe, Matthew Attanian. Zampoli organisait ses premiers contrats et déduisait ses frais de subsistance et ses honoraires de ses revenus. Son agence était bien implantée dans le monde de la mode et de la haute société. En 1988, Zampoli organisait la soirée où Melania rencontra Donald Trump. Cette nuit-là a changé sa vie à jamais. Zampoli ne s'est pas limité au mannequinat. Il a travaillé brièvement pour la Trump Organization, organisé des fêtes chics et est même devenu ambassadeur de la Dominique auprès des Nations Unies. Ses relations et ses faveurs ont offert à Melania de rares opportunités, mais ont aussi alimenté les rumeurs. Certains tabloïds l'ont même accusé d'être lié à des agences d'escorte. Ces allégations étaient fausses, mais elles ont donné lieu à des poursuites judiciaires et à de nouveaux titres.
Les premières années de Melania à New York n'ont pas été aussi glamour qu'elle le semblait. À 26 ans, elle était plus âgée que beaucoup de mannequins débutants. Elle a peiné à percer dans le monde du mannequinat. La plupart de ses emplois étaient des second ou troisième choix. Son colocataire, le photographe Matthew Attanian, lui disait qu'elle semblait rigide, ce qui a peut-être nui à ses chances d'obtenir des rôles plus importants. Son agence déduisait de son salaire le loyer, les prêts et même les frais de beeper. Il ne lui restait donc plus beaucoup d'argent. Mais Melania a persévéré. Elle évitait la vie nocturne, restait concentrée sur son travail et suivait un régime strict, toujours en quête de réussite. C'était une nuit de lumière folle et de musique tonitruante en septembre 1998. Lors d'une soirée organisée à l'occasion de la Fashion Week de New York, Donald Trump a rencontré Melania Knauss. La soirée était bondée de mannequins, de célébrités et de personnalités fortunées. Trump est arrivé accompagné d'une autre femme, l'héritière norvégienne Selina Middelfart. Mais dès qu'il a vu Melania, il n'a eu Dieu que pour elle. Elle lui a été présentée par Paolo Zampoli, l'homme qui l'avait aidé à venir aux États-Unis avec un visa de travail. Cette rencontre a tout changé pour eux deux. Trump, encore marié à Marla Maples à l'époque, fut immédiatement captivé. Il ignora son rendez-vous, attiré par la séduisante Slovène. Donald ne perdit pas de temps. Il a demandé son numéro de téléphone à Melania sur place, à la fête, mais elle a refusé. Elle lui a fait remarquer qu'il était avec une autre femme. Au lieu de cela, elle lui a dit de lui donner son numéro s'il était sérieux. Trump lui a donné tous ses numéros, son bureau, sa maison, Mar-a-Lago. Melania a attendu quelques jours avant de l'appeler. Leur premier rendez-vous a eu lieu au Mumba, un endroit branché de New York. À partir de ce soir-là, Trump fut le seul homme qu'elle fréquenta en ville. Elle avait failli renoncer à son rêve américain. Sa rencontre avec Trump marqua un tournant dans sa vie. En 1995, avant de rencontrer Trump, Melania avait déjà posé pour un magazine masculin français. Le shooting était audacieux et choquant. C'était pour le magazine Max. Le thème était l'amour lesbien, Melania. Alors âgée de 25 ans, posait nue avec le mannequin Emma Erickson. Une photo montrait Emma enlaçant Melania par derrière au lit. Une autre montre Emma tenant un fouet, prête à frapper. Le photographe a qualifié cela d'art, passe de porno. Mais les photos sont restées cachées jusqu'en 2016, lorsque le New York Post les a publiées en couverture. Le timing était explosif. La campagne de Trump battait son plein. Les photos ont divisé les esprits. Certains y ont vu de la beauté, d'autres y ont vu du scandale. Trump a défendu Melania. Il a déclaré que de telles séances étaient courantes en Europe. Puis vint la désormais célèbre séance photo britannique pour GQ en janvier 2000. Melania était allongée nue sur une couverture en fourrure à bord du jet privé de Trump. Elle était menottée à une mallette. Entourée d'or et de luxe, Antoine Verglas a pris les photos. Trump n'était pas présent, mais il était impatient de les voir. Plus Todd, ces photos ont fait grand bruit lorsque Trump s'est présenté à la présidence. Des publicités agressives ont utilisé ces images pour cibler les électeurs, en particulier les Mormons. Melania est devenue la seule première dame à avoir posé nue dans un magazine. Le débat autour de ces photos n'a jamais cessé. La même année, en février 2000, Melania apparaissait dans le numéro maillot de bain de Sports Illustrated. La séance photo était pleine de fantaisie. Elle posait en bikini brillant, serrant dans ses bras un orque gonflable de 2 mètres sur une plage ensoleillée. C'était un aspect plus doux du mannequinat de Melania. Les photos se démarquaient, surtout lorsque les critiques remettaient en question ses capacités extraordinaires pour obtenir un visa américain. Le mélange d'images ludiques et provocantes a façonné son image publique. À cette époque, Melania posa à nouveau pour Verglas. Le thème cette fois était le glamour à la James Bond. Elle était la James Bond girl parfaite, a déclaré Verglas. Melania posait avec un pistolet factice, perqué sur l'aile du jet de Trump, vêtue d'un string rouge et enveloppée dans des tissus luxueux. Ces photos reflétaient le mystère et la séduction, mais elles aussi ont contribué à la fascination et au jugement sans fin du public. Trump a joué un rôle important dans l'ascension de Melania. Son agence de mannequins a boosté sa carrière. Elle a obtenu de meilleurs postes, davantage de couvertures de magazines et une plus grande visibilité aux États-Unis. Trump a utilisé sa fortune et ses relations pour l'aider. Lorsqu'ils se sont mariés en 2005, Melania était déjà une figure emblématique du monde de la mode. Mais l'agence de Trump a dû faire face à des difficultés, des poursuites judiciaires, des plaintes syndicales et une mauvaise presse. Pour Melania,
Cependant, cette plateforme lui a permis de progresser. Leur relation a toujours attiré l'attention, même à la radio. En novembre 1999, ils sont apparus dans l'émission de Howard Stern. Stern a demandé à Melania ce qu'elle portait. Pas grand-chose, la taquina-t-elle. Il insista. Était-elle nue? Presque. Ray-t-elle. Trump s'est joint aux plaisanteries. Ils ont plaisanté sur leur vie sexuelle. Indirect. L'interview a choqué plus d'un. Lorsque Trump s'est présenté à la présidence, la vidéo est revenue les Hunter. Dès le début, Trump a montré des signes de volonté de contrôle. Il amenait souvent Melania à ses réunions, non pas comme une partenaire, mais comme un trophée. Il l'a tenue à l'écart des vraies discussions. Il a dit que c'était pour éviter les conflits avec son ex-femme. Mais cela montrait sa vision de leur rôle. Melania, intelligente et compétente, a été mise à l'écart. Ce schéma l'a suivi à la Maison-Blanche. Son image était géré avec rigueur et son indépendance souvent remise en question. Les premiers signes étaient là depuis le début, le 22 janvier 2005. Donald Trump et Melania Knowles célébraient l'un des mariages les plus coûteux et les plus médiatisés de l'histoire des célébrités américaines. Il se déroulait à Mar-a-Lago, à Palm Beach. Le prix s'élevait à plus de 2 millions de dollars. La liste des invités était remplie de personnalités de la politique et du spectacle. Même Bill et Hillary Clinton étaient présents. Eh oui, la même Hillary Clinton qui allait plus tard affronter Trump dans une âpre bataille politique. La robe de Melania était une merveille à elle seule. C'était une robe Christian Dior dont la confection a nécessité 550 heures. Elle était ornée de 1,5 strass et perles de cristal et pesait près de 27 kilos. Au lieu de fleurs, elle portait un chapelet familial. Les invités se régalaient de caviar, de filets mignons et de champagne cristal. The music came from the Michael Rose Orchestra. The cake? A cinquante meal 7-tier chocolate showpiece so impressive that guests were given mini versions to take home. Even Melania's tiara was a statement. It had 325 diamonds, worth $2 million, and was loaned by Ronald Winston as her something borrowed. In March 2006, Baron William Trump was born. From the start, Melania took a very hands-on role as a mother. She chose not to hire nannies, wanting to be there for every moment. She taught Baron both French and Slovenian so he could speak with her family. She encouraged his creativity, even letting him draw on the walls. She believed telling a child no all the time would kill their imagination. When Donald became president, Melania even stayed in New York for months so Baron could finish school before moving to the White House. She often picked him up from school herself and made sure to spend time with him, away from cameras and attention. But behind the scenes, things between Donald and Melania weren't what they seemed. Reports from sources like Michael Wolff and major news outlets revealed that they lived mostly separate lives. After Donald went back to the White House, Melania stayed at Trump properties in New York and Palm Beach, spending fewer than 14 days at the White House. Even at official events, they often went their separate ways after. At the funeral of Pope Francis, for example, she left by car while Donald took Marine One. These weren't just temporary choices. According to reports, this was how their relationship worked. The White House denied it, but people kept noticing the same patterns. The world took notice, too, especially after videos went viral showing Melania avoiding Donald's touch. One clip showed them leaving Air Force One. Donald tried to hold her hand, but she moved it away. He tried again. She moved it again. In the end, he settled for resting his hand on her back. There were other moments like this, too, at football games, public events, and people started making jokes about it. Memes called her hand the resistance. Experts studied the clips and pointed out her clear discomfort, adding to the talk of a deeper rift. In April 2006, Melania tried something new. She launched a jewelry and watch line on QVC called Melania Timepieces and Jewelry. It was an instant hit. The first batch sold out in just 45 minutes. The pieces cost between Trent and 2 cents, making them affordable for many fans. Melania appeared on QVC herself to promote them. The success was so big that her official White House bio even mentioned it later. But the line had its critics. People pointed out that the jewelry was made in China, even though Donald often spoke out against outsourcing. The partnership ended, but that first launch set records. Melania ne s'est pas arrêtée là. Elle a consacré plus de 10 ans à développer sa propre gamme de soins. Melania Caviar Complex C6. Ces produits utilisaient du caviar de culture du sud de la France, riche en oméga 3, oméga 6 et vitamines. La gamme comprenait un sérum, une crème hydratante, une crème de nuit, un baume nettoyant et un peeling.
Les prix variaient de 50 $ à 150 $. Melania utilisait elle-même les produits et en appliquait même sur Baron tous les soirs. Malgré des ingrédients raffinés et de grands espoirs, les produits ne se sont pas bien vendus. La gamme a été discrètement abandonnée, ce qui témoignait pourtant des ambitions ambitieuses de Melania. Puis, en janvier 2016, Melania a fait un geste qui a laissé tout le monde perplexe. Elle a acheté un appartement à 1,5 million de dollars au 33 et étage de la Trump Tower. Il comprenait une chambre et une salle de bain et demi. Le plus étrange, c'est qu'elle habitait déjà quelques étages plus haut dans le penthouse. L'appartement avait été acheté au nom d'une société et personne n'avait jamais expliqué pourquoi elle le voulait. Était-ce pour sa famille? Son personnel? Un investissement? Personne ne le sait. Le mystère n'a fait qu'accroître la fascination du public pour elle. En juin 2018, Melania Trump est descendue d'un avion au Texas, vêtue d'une veste Zara à 39 $ sur laquelle était écrit « Je m'en fiche ». Et vous? Elle se rendait rendre visite à des enfants migrants séparés de leur famille. Le pays était déjà en colère contre la politique de tolérance zéro de l'administration Trump. La vue de la veste a été stupéfiante. Cela semblait froid et cruel. Les réseaux sociaux ont explosé. Les chaînes d'information ont diffusé l'image en boucle. Au début, son équipe a affirmé que la veste ne portait aucun message. Mais plus tard, Melania a admis que la veste était destinée aux médias. Elle a ajouté qu'elle était destinée à ceux qui la critiquaient. Cela a aggravé les choses. Les gens ont désormais perçu cela comme une insulte délibérée en pleine crise humanitaire. Même si elle ne portait pas la veste à l'intérieur du centre de détention, le mal était fait. Cette image est devenue l'un des moments les plus inoubliables de son mandat de première dame. La même année, de nouveaux problèmes ont éclaté lorsque des enregistrements secrets ont fuité. On y entendait Melania dire « Qui se soucie des décorations de Noël ?» Les enregistrements ont été rendus publics par son ancienne amie et conseillère, Stephanie Winston Wolkoff. Les gens n'en croyaient pas leurs oreilles. La première dame, connue pour ses démonstrations de mode à la Maison-Blanche pendant les fêtes, semblait détester son poste. Les enregistrements montraient également Melania défendre la politique de séparation des familles. Elle a affirmé que les enfants étaient mieux lotis dans des centres américains que dans leur pays d'origine. Elle a même laissé entendre que certains migrants avaient reçu des conseils sur ce qu'ils devaient dire. Lorsque les enregistrements ont été rendus publics, Melania a affirmé qu'ils avaient été montés pour la faire passer pour une mauvaise personne. Elle a déclaré qu'elle tenait profondément à Noël. Mais beaucoup ont trouvé sa défense faible. Les enregistrements ont donné l'impression d'une première dame épuisée par des fonctions qu'elle ne souhaitait pas assumer. Puis vint la rénovation du Jardin de Rose en 2020. Melania décida de redessiner le célèbre espace que Jacqueline Kennedy avait créé en 1961. Elle enleva les cerisiers en fleurs et les roses historiques colorées. Elle les a remplacés par des fleurs pâles et un style minimaliste. Les critiques ont qualifié le tout de sans-vie. Un historien présidentiel a déclaré que c'était comme effacer l'histoire. Des pétitions ont réclamé la restauration du jardin. Melania a insisté sur le fait que ce réaménagement respectait la tradition et apportait de l'espoir pendant la pandémie. Mais peu de personnes ont été convaincues. Beaucoup y ont vu un signe supplémentaire de son manque de respect pour l'histoire de la Maison-Blanche. Melania a également joué un rôle clé dans l'un des plus gros scandales de la campagne de Donald Trump en 2016. Lorsque les enregistrements d'Access Hollywood ont fait surface, Trump a été surpris en train de tenir des propos odieux sur les femmes. Son équipe était en panique. Michael Cohen a déclaré plus tard que c'était Melania qui avait suggéré de qualifier ses remarques de « bavardage de vestiaire ». Cette phrase est devenue la défense qu'ils ont répétée sans cesse. Melania a déclaré à CNN que Trump avait été incité par le présentateur. Elle a tenté d'atténuer les dégâts, mais beaucoup ont trouvé l'excuse creuse. En 2016, Melania a répliqué avec acharnement lorsqu'un tabloïd britannique a suggéré qu'elle avait travaillé comme escorte dans les années 1990. Elle a intenté une action en justice de 50 millions de dollars contre le Daily Mail. Elle a affirmé que cette fausse information avait porté préjudice à son image de marque, à un moment où elle était sur le point de devenir l'une des femmes les plus photographiées au monde. L'affaire s'est soldée par des excuses et un versement de 2,9 millions de dollars. Ce n'étaient pas les 150 millions de dollars qu'elle avait demandé, mais c'était tout de même l'un des plus gros dédommagements jamais accordés à une première dame. La même année, Melania a connu un autre embarras. Lors de la Convention nationale républicaine, elle a prononcé un discours censé mettre en lumière sa vie.
Mais on a vite remarqué que certains passages de son discours ressemblaient exactement à celui de Michelle Obama en 2008. Des vidéos comparant les deux discours sont devenues virales. Les blagues ont fusé à la télévision tard le soir. Au début, l'équipe de campagne de Trump a nié toute anomalie. Plus tard, un rédacteur de discours a endossé la responsabilité. In coulisses, Melania se serait sentie trahie par un membre de l'équipe. Ce moment est devenu l'un des scandales de convention les plus médiatisés depuis des années. Après avoir quitté la Maison-Blanche, Melania s'est lancée dans l'univers de la monnaie numérique. Elle a lancé des NFT, à commencer par Melania's Vision, une aquarelle de son œil, vendue pour un sol, soit environ 150 $ à l'époque. Elle a également soutenu une crypto-monnaie appelée Melania May. Elle avait promis qu'une partie des bénéfices serait reversée à des familles d'accueil grâce à son programme Be Best. Mais beaucoup s'interrogeaient sur l'impact réel de ces projets. Les critiques y voyaient une autre façon de tirer profit de sa célébrité. Enfin, il y avait son entreprise de décoration de Noël. Melania vendait des décorations signées de sa main dont le prix variait entre 75 et 90 $ chacune. Un ensemble complet pouvait coûter plus de 300 $. Cela s'est produit après qu'on l'ait entendu dire qu'elle ne se souciait pas des décorations de Noël. Certains sont applaudis. Appelez cela Merry Griftmas. Certains y ont vu une stratégie commerciale judicieuse. D'autres y ont vu un nouvel exemple d'utilisation de son rôle à la Maison-Blanche à des fins lucratives. La vie de Melania Trump a pris un tournant inattendu en 2024. Quelques semaines avant l'élection présidentielle, elle a publié ses mémoires intitulées Melania. Dans ce livre, elle a choqué le monde en adoptant une position résolument pro-choix. Ses mots étaient nets, clairs. Seule une femme devrait décider de ce qu'il advient de son corps. Elle a affirmé qu'une femme avait le droit de choisir d'interrompre une grossesse si elle le souhaitait. Melania a expliqué qu'elle avait toujours cru cela, ce qui contrastait fortement avec la position anti-avortement de Donald Trump. Après tout, c'est lui qui a contribué à l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade en 2022. Les déclarations de Melania la mettaient en porte-à-faux avec son mari et le Parti républicain. Son timing a suscité l'étonnement. Pourquoi a-t-elle tenu ces propos juste avant une élection aussi cruciale? On s'est demandé s'il s'agissait d'une conviction personnelle, d'une stratégie politique ou d'autre chose. Quoi qu'il en soit, le débat sur ces propos a été houleux. Les projets de Melania pour un éventuel second mandat de première dame étaient tout aussi surprenants. En janvier 2025, elle a annoncé qu'elle ne résiderait pas à temps plein à la Maison-Blanche. Elle a déclaré qu'elle partagerait plutôt son temps entre Washington, New York et Palm Beach. Elle a expliqué qu'elle souhaitait être une bonne mère, une bonne épouse et une première dame. Comme Barron était à l'Université de New York, elle souhaitait être plus près de lui. Elle aurait également insisté pour avoir sa propre chambre à la Maison-Blanche. Ce n'était pas nouveau. Elle avait fait de même lors du premier mandat de son mari. Aucune première dame n'avait jamais jonglé avec son rôle de cette façon. Melania était